Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous aider à bien démarrer sur ce chapitre qui porte sur le conducteur ohmique. Alors on revient à l'électricité, vous pouvez reprendre votre cahier, il n'y a pas de souci, après avoir fait ce grand intermède sur les signaux. On va reprendre le cours des choses, c'est le dernier chapitre d'électricité de 4e, mais il est assez important pour la thématique. Qu'est-ce qu'un conducteur ohmique? On va définir ce qu'est un conducteur ohmique, vous allez voir que ça sert beaucoup dans la vie de tous les jours. Contrairement à ce qui est écrit ici, ce n'est pas E1, puisque ça c'était un chapitre que j'avais présenté en 3e l'an dernier, c'est E4, vous voyez je vous l'ai mis ici, c'est le chapitre E4, effectivement, on a E3 c'était les lois, donc on repart sur E4, le conducteur ohmique. Les 4e C avaient terminé par des tâches complexes, les 4e E n'ont pas eu le temps de les faire, ces tâches complexes qui portent sur les lois. Revoyez-les, hein, puisque c'est une thématique qui est assez complexe, donc revoyez-les, ça peut toujours servir, surtout en 3e. Alors, le conducteur ohmique, je vais vous joindre ce fichier, j'espère que ça ne posera pas de problème, nous n'allons pas travailler avec le bouquin exceptionnellement, donc j'espère que ça ne posera pas de problème en termes de lecture, n'imprimez rien, hein. Ce qui serait idéal, c'est que vous repreniez le cours donc sur votre cahier, cette fois-ci, vous mettez E4, le conducteur ohmique, et puis vous essayez de recopier les choses qui apparaissent sur ce cours, que je vous mettrai bien évidemment en ligne sur Pronote. Alors, c'est quoi un conducteur ohmique? À quoi ça sert? Déjà, vous n'avez jamais entendu parler de conducteur ohmique, ça j'en suis certain. La plupart des gens font un abus de langage et utilisent le terme résistance. Vous allez voir que même dans le livre, il est marqué partout résistance. Ah, c'est une erreur. Comme on peut confondre poids et masse dans la vie de tous les jours, alors qu'on ne devrait pas le faire dans la vie du scientifique, eh bien on confond souvent conducteur ohmique et résistance. On va essayer de voir ça ensemble. Et y a-t-il un lien avec ce qu'on appelle résistance? Est-ce que cela sert dans la vie de tous les jours? Ah ouais, vous allez voir, oui ça sert, ça c'est certain. Regardez. Grand 1, qu'est-ce qu'un conducteur ohmique? Vous voyez un exemple, une série d'exemples d'appareils électriques, bien évidemment, qui fonctionnent avec des conducteurs ohmiques. Donc le fer à repasser, dans la semelle, il y a un conducteur ohmique. Dans la bouilloire électrique, dans la semelle, il y a un conducteur ohmique. Alors ce sont des gros conducteurs ohmiques, bien évidemment. Dans la plancha électrique, barbecue, ça c'est un barbecue électrique. Vous voyez le serpentin qui est dessous, vous avez l'habitude de les voir, aussi dans le grille-pain. Eh bien c'est ça le conducteur ohmique. Là aussi, dans le four électrique, il y a un conducteur ohmique. Donc un conducteur ohmique, lorsqu'il est traversé par un courant électrique, déjà, première caractéristique, il chauffe. Et nous utilisons cette chaleur. Peut-être que vous avez un chauffe-eau chez vous. Alors voici le schéma de coupe d'un chauffe-eau. Vous voyez, à cet endroit-là, il existe ce qu'on appelle une résistance stératite. Alors c'est un matériau un peu particulier, et là aussi, vous l'avez peut-être déjà vu sur mon bureau, hein, puisque j'avais démonté un chauffe-eau pour extraire la résistance électrique. Voilà, vous avez ce conducteur ohmique avec plein de ressorts là à l'intérieur, traversé par le courant électrique. Là aussi, il chauffe l'eau. Et vous allez apprécier quand vous allez prendre votre douche, ça va vous permettre d'avoir de l'eau chaude. Donc première caractéristique du conducteur ohmique, c'est un appareil qui permet de fabriquer de la chaleur. C'est ce qu'on appelle de l'effet Joule. Voilà, l'effet Joule, bon, c'est du nom d'un scientifique qui s'appelait Joule, et le Joule, c'est une unité d'énergie électrique, mécanique, thermique, enfin peu importe. Les unités d'énergie, elles sont en Joule. Voilà, on reverra ça en 3e, à ce moment-là. Donc cet effet Joule, il est important. Quand vous avez des conducteurs ohmiques, aussi, dans les circuits électroniques, l'objectif, cette fois-ci, n'est pas de chauffer. Donc votre rôle, là, ça va être d'être capable de savoir à quoi peut servir un petit conducteur ohmique. Alors, suite du cours. Donc les appareils possédant un conducteur ohmique, appelés parfois à tort résistance, sont des appareils qui chauffent et donc produisent de la chaleur. Vous pouvez vous reporter page 425 de votre livre. Vous avez vu en 4e, je pense, en technologie, les chaînes énergétiques. Vous avez appris avec Monsieur Gérand à faire des chaînes énergétiques, des bilans énergétiques. Alors en physique, c'est beaucoup plus facile. Les verbes d'action, alimenter, produire, etc., etc., on ne va pas les utiliser en physique. Regardez l'exemple de la chaîne énergétique du conducteur ohmique. C'est tout simple. On met quoi? Le convertisseur au centre, voilà, dans une ellipse, conducteur ohmique, ok. Et qu'est-ce qu'il fait, le conducteur ohmique? Il reçoit de l'électricité, c'est donc de l'énergie électrique. Vous voyez, on l'a mis dans un rectangle, et il convertit cette énergie électrique
en énergie thermique. Il produit bien de la chaleur. Donc nous, dans nos manips d'électricité, lorsque nous manipulons le conducteur ohmique, bien évidemment, l'objectif c'est pas de griller du pain, c'est pas de produire de la chaleur, il y a un autre objectif qui est attendu, qui est cherché. Ça va être le but de la manipulation suivante que je vais vous présenter grâce à une petite vidéo. C'est ce que vous auriez dû faire en classe. Alors, grand 2, notion de résistance électrique. Essayons de voir pourquoi c'est un abus de langage. Eh bien en fait, on désigne par le même mot résistance un dipôle et la grandeur électrique qui le caractérise. C'est-à-dire que le dipôle que vous étudiez là, il est caractérisé par une valeur de résistance. Donc le mot résistance, il est dévolu à l'appellation de la grandeur, et non pas de l'appareil. L'appareil, il s'appelle le conducteur ohmique, ou résistor. On vous lit aussi parfois résistor. Voilà. Donc chaque conducteur ohmique est caractérisé par une valeur de résistance électrique. Voilà. Alors, comme toute grandeur électrique, comme toute grandeur en général, il y a une unité. Ne pas confondre grandeur et unité. L'unité de résistance, c'est le ohm, en l'honneur de Georg Simon Ohm, un scientifique allemand du 19e siècle, qui a travaillé sur cette résistance électrique. Le symbole, c'est la lettre grecque oméga. Voilà. Donc ça, vous l'avez peut-être déjà vu, notamment sur le multimètre. Nous y voilà. J'y reviendrai la semaine prochaine pour l'utilisation du multimètre et la mesure de la résistance électrique. Voilà. Donc, nous y voilà. Quelle est l'influence de l'ajout d'un conducteur ohmique dans un circuit simple? Avant de commencer, de vous proposer la petite vidéo, je tiens quand même à vous faire voir, à vous rappeler, quel est le symbole du conducteur ohmique. Alors vous voyez ici, voilà, on a marqué résistance. C'est bien un abus de langage qui est fait, une erreur, une fois de plus. On aurait dû marquer ici conducteur ohmique. Alors il est simple, le symbole, c'est un rectangle, vous l'avez déjà vu par le passé, vous avez appris les symboles l'an dernier en 5e, je tenais à vous le rappeler ici. Quel est l'objectif donc du TP? Quelle est l'influence de l'ajout d'un conducteur ohmique dans un circuit simple? Qu'est-ce qu'on entend comme circuit simple? Tout bête, un circuit serré, on va pas chercher de midi à 14h. Regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici, les caractéristiques, elles sont tout autres. Parce que bien évidemment, ce sont les manipulations que je vous fais faire en classe. En classe, je vous fais prendre, voilà, le générateur sur 6 volts, une lampe de caractéristiques nominales 6 volts, 0,1 ampère. Dans la manip qui est proposée là sur une vidéo de YouTube, vous allez voir, les caractéristiques sont différentes. Vous essayez d'adapter, bien évidemment, mais vous allez vite comprendre quel est l'effet du conducteur ohmique. Alors vous voyez, en classe, voilà, on faisait un petit circuit tout bête. Vous savez en général l'intensité du courant, eh bien ici, pas de conducteur ohmique, on met l'ampèremètre, on retrouve aux environs de 100 mA. C'est-à-dire on retrouve l'intensité nominale, c'est normal. Là où ça se gâte, c'est quand on rajoute le conducteur ohmique, ici. Alors là, hop, ça se met, bon, bien évidemment il est dessous le conducteur ohmique. Quand on a ce conducteur ohmique ici, voilà, en série toujours, quel est l'effet? Eh bien, on ajoute en série dans le circuit une résistance R1. Vous allez voir, il y en a 3 des résistances. Là, j'en mets 2. Mais des conducteurs ohmiques, vous allez voir dans la vidéo, l'expérience est faite avec 3 valeurs de résistance différentes. Donc, vous allez vite comprendre. Vous allez voir comment, et varie l'éclairement de la lampe, comment varie aussi l'intensité du courant dans le circuit. Ça, c'est important. Vous allez vite le voir. Donc, ne perdons pas plus de temps. Je vous fais voir la petite vidéo. Regardez bien. Alors, dans cette vidéo, on retrouve l'ampèremètre, la lampe, et puis là, ils ont mis une pile de 4,5 volts. Pile de 4,5 volts, on peut considérer que c'est une lampe sans doute de condition nominale 4,5 volts. Et là, vous voyez que l'ampèremètre mesure une intensité de 0,22, et je pense que ça doit être des ampères, donc 220 mA. Voilà, la valeur est indiquée ici. Regardez la suite. Donc, je vais couper le son. Hop, ça sera mieux. Vous avez à chaque fois une valeur de résistance qui va évoluer dans les 3 expériences. L'expérience va être menée avec une valeur de résistance de 18 ohms, puis une de 26 ohms, puis une de 216 ohms. Et à chaque fois, on va regarder la valeur marquée, donnée par l'ampèremètre, puisque c'est de l'ampèremètre dont il s'agit. Et on regardera également l'éclat de la lampe. Alors, regardez, là au début, pas de conducteur ohmique, la valeur de résistance bien évidemment c'est 0, on est à 0,22
ohms. Voilà. On récupère un petit peu de temps, monsieur. On va essayer d'accélérer un petit peu. Voilà. Donc, effectivement, il va intégrer dans le circuit série le premier conducteur ohmique de valeur de résistance 18 ohms. Vous voyez que le conducteur ohmique qui est ici, il est tout petit. On y reviendra, hein. Il a un aspect un petit peu particulier. Vous l'avez à droite, là, regardez, c'est exactement ça. Hein. C'est un cylindre. C'est un cylindre avec des petits anneaux colorés. Vous verrez, hein, les petits anneaux colorés, ils ont une importance. Et regardez tout de suite, l'éclat de la lampe, paf, diminue. Et on a une intensité de 0,14 ampères. Voilà. Donc, voilà, on va le faire une deuxième fois. On change le conducteur ohmique, valeur de résistance 26 ohms, c'est-à-dire que la valeur de la résistance augmente. Voilà. Et tout de suite, regardez, encore une chute, encore une baisse de l'intensité du courant. Donc voilà, premier constat que l'on peut apporter, ça sert à rien, on peut continuer comme ça ad vitam aeternam. Le constat que l'on peut apporter, c'est que lorsque vous augmentez la valeur de résistance dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique diminue. D'où le terme résistance. Ça marque, si vous voulez, le fait que ce dipôle a tendance à résister en diminuant, hein, effectivement, l'intensité du courant. Ça sert à protéger, vous en avez dans bon nombre d'appareils électriques ou électroniques. Alors comment ce petit dipôle fait diminuer l'intensité? En fait, il dépense l'énergie. Le petit conducteur ohmique que vous avez ici, lorsqu'il est traversé par le courant, il chauffe. Alors, on pourrait le mesurer expérimentalement, mais c'est une très faible chaleur, mais n'empêche qu'il y a une dissipation de l'énergie. Donc comme c'est un convertisseur, il diminue, il dépense l'énergie électrique en la transformant en énergie thermique. Voilà. Essayez de reprendre tout ceci, ça me paraît bien, j'espère que vous avez bien compris. Là, si vous voulez, vous pouvez remettre les valeurs à changer, hein, et mettre, comme c'est une pile, 4,5 volts. Enlever ici, mettre 4,5 volts. Bon, on ne connaît pas l'intensité nominale. Bon, elle doit être proche de 0,22. Hein, donc voilà. Donc l'intensité au début, elle est de 0,22 ampères, c'est-à-dire 220 milliampères. Et après, vous pouvez mettre les valeurs de résistance correspondantes. Voilà. Et bien évidemment, vous avez la conclusion par la suite. Donc je vous demande de faire ceci, de reprendre tout ceci sur votre cahier, hein, et de bien y réfléchir. Voilà, il n'y a pas trop de, voilà, il n'y a pas de travail personnel. Vous êtes assez guidé comme dans un cours. Voilà, d'où la vidéo qui dure un petit peu plus longtemps. Merci à vous, et à bientôt. Et n'hésitez surtout pas à poser des questions sur Pronote s'il y a besoin.